le Togo et dans une moindre mesure le Zaïre de Mobutu, a été le pays qui sur le continent a asséné des coups de butoir aux transitions démocratiques du début des années 1990. Moins de 3 mois après la conférence nationale souveraine togolaise, soit le 1er octobre 1991, les militaires à la solde du général Gnassingbé Eyadema perpètrent le premier coup de force contre les institutions de la transition. Le summum de cette intrusion intempestive de l'armée dans le débat politique a été l'attaque contre le siège du gouvernement de transition, la primature, le 3 décembre 1991. Cette attaque qui a occasionné 79 morts selon les sources officielles dont le demi-frère du président, Toyi Gnassingbé, a permis au général Eyadema de reprendre les rênes du pouvoir. Le gouvernement issu de ce coup de force permettra au président d'assurer sa mainmise sur les institutions de la République. Avec ce coup de force, le général Eyadema venait ainsi de mettre fin au désir d'alternance pacifique du peuple togolais. La mission accomplie, l'armée peut retourner dans les casernes, mais cela ne l'empêche pas de ressortir de temps en temps pour faire le service après-vente comme cela avait été le cas notamment en 1998 et 2005. 3 décennies après la première victoire des forces démocratiques aux législatives de 1994, par la coalition Karutd, une nouvelle opportunité s'offre à la majorité silencieuse des Togolais de tester la démocrature togolaise. Une démocratie sans alternance dans laquelle on rêve du pouvoir à vie. Pour ce faire, cette majorité silencieuse doit donner la majorité aux forces démocratiques au Parlement pour jauger de la capacité du régime à jouer le jeu démocratique. Même si, sur le terrain, on constate que UNIR continue toujours par utiliser les méthodes jadis décriées du RPT, les Togolais se doivent de l'exposer une fois encore à la face du monde. Ceci ne peut se faire qu'à travers ce vote du 29 avril 2024. Un parti qui modifie la Constitution sans consulter le peuple, n'est pas un parti démocratique. C'est un parti qui a peur des suffrages et ne compte pas sur le peuple pour gouverner. Si nous le disons, il faut qu'à chaque on ait des preuves de nos affirmations. Alors le 29 avril 2024 offre encore une opportunité à cette majorité silencieuse d'exprimer son rejet pur et net de ce système. Si vous êtes déshérité des richesses du Togo, victime de déguerpissement forcé des rues, victime de l'annulation du dernier concours d'entrée à la fonction publique, des concours sans résultat, vous faites partie des enseignants licenciés, vous faites partie des licenciés du secteur de la zone franche, vous subissez les hausses incessantes des prix de carburant, fatigué de la multiplication anarchique des péages, du délestage, des hôpitaux devenus des mouroirs, du chômage endémique, de la destruction des localités de Kpomé et ses environs par le phosphate qui ne profite pourtant pas aux populations. Vous voulez voir une suite du Covid-4, et de surcroît vous ne voulez pas de cette 5e République. C'est le moment d'exprimer votre mécontentement en votant contre ce système qui vous appauvrit et qui pousse la jeunesse à l'émigration forcée. Si vous ne le faites pas, restez dans votre coin et subissez, ne venez plus dire que c'est la faute à l'opposition.